dans le tirage des Sagittaires pour le mois de juin 2023. Je vous rappelle que nous allons faire un tirage général pour l'énergie Sagittaire. C'est donc à vous d'adapter ce message à la fois à votre situation et également à la façon dont le Sagittaire s'invite ou existe dans votre vie. Alors, pour démarrer, vous l'avez vu, vous avez la carte de la volupté. Alors, on va avancer un petit peu évidemment le tirage, mais bon apparemment moi qui va être placé pour certains sous le signe de la sensualité et pour d'autres peut-être tout ce qui est en lien avec l'acceptation de vous et de votre corps. Bon, vous avez ensuite la carte du choix. Oui, on est vraiment dans une idée ici de réflexion, de devoir se demander ce qui est important pour vous, alors que dans la carte de la volupté on va plus parler d'accepter, de se laisser guider par ce que l'on ressent et d'arrêter d'avoir peur de montrer ce que vous désirez véritablement. Donc ici je dirais qu'il y a une forme d'inhibition positive dans le sens où pour moi ce mois va venir vous faire travailler sur des, enfin pas travailler forcément, mais mettre en lumière des sujets sur lesquels vous aviez jusqu'à présent une peur d'affirmer, de respecter aussi peut-être ce dont vous aviez envie par peur du jugement et du regard des autres. Et je dirais que la clé pour le mois de juin, ça va être de se libérer du fait de donner trop d'importance à ce que les autres peuvent penser de vous, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous fait plaisir. Et j'ai envie de dire, dans un effet domino, il y a peut-être une partie de votre vie, de votre identité, de votre corps que vous allez pouvoir mieux assumer. Ici, on vient se libérer d'une forme de complexe qui n'a pas lieu d'être, qui vient vraiment uniquement soit de votre mental, soit d'un conditionnement qui est peut-être un peu trop exigeant, ou alors toute cette idée de j'attends, par exemple j'attends d'avoir un corps parfait pour m'autoriser à me sentir, être capable de séduire. C'est des choses qu'il faut réussir à dépasser pour enlever une quête de contrôle sur soi, sur ce que l'on est, ce que l'on aime, etc. Une quête de perfection aussi qu'il faut lâcher pour pouvoir s'autoriser à vivre pleinement. Donc je dirais que c'est un mois de libération, de retour à la légèreté, de retour au plaisir, qui pourrait quand même vous demander de venir négocier avec vous-même pour, j'ai envie de dire, arrêter d'être trop dans votre mental à chercher comment est-ce que vous devriez faire vos choix en cherchant celui qui va être soit le plus raisonnable, soit le plus facile à assumer, et remplacer ça par une idée de qu'est-ce qui me correspond vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'éclate, etc. Donc aller dans le sens de ce qui vous séduit positivement. Pour moi, c'est ça que dit ce début de tirage. Alors, on va évidemment continuer, histoire d'en savoir un petit peu plus. Voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, qu'est-ce que ça vient créer? Bon, vous êtes vraiment dans cette thématique. Vous avez un tirage qui est vraiment lié à la sexualité, à la séduction, la quête de plaisir. Ouais, on dirait que c'est une part. Alors, si vous aviez laissé cette partie-là de votre vie de côté depuis un peu trop longtemps, il y a quelque chose qui vient se réveiller. Clairement, il y a une tentation ici. Mais c'est intéressant parce que la tentation ressort plus dans une idée d'accepter, voilà, de votre côté à vous, d'accepter, soit de dire ça y est, je suis prête ou prêt à séduire à nouveau, je dépasse mes inhibitions, je dépasse mes complexes. On est plus dans cette idée-là que dans l'idée de quelque chose d'extérieur qui viendrait vous chercher. C'est comme si c'était vous qui deviez revenir dans le jeu. Donc voilà, si votre sexualité était endormie, il peut y avoir un réveil. Si elle était ennuyeuse ou trop bridée, on a le retour de la quête de véritable plaisir. Et si vous étiez dans quelque chose qui allait déjà très bien, pour moi c'est un mois où ça va être une énergie qui va être mise en avant. Peut-être que vous avez besoin de lâcher prise sur le côté trop sérieux, ou peut-être aussi que vous avez des choses importantes à gérer ou à décider dans votre vie qui ont besoin que vous preniez un peu de recul et de distance, et que vous passiez un petit peu plus de temps
à vous amuser, à vraiment faire des choses qui vont être là pour vous aider à évacuer un trop plein d'énergie, pour qu'ensuite vous puissiez revenir à ces choix qui, voilà, qui peuvent porter, qui sont en lien avec une idée d'avoir de la responsabilité vraiment sur l'impact que ça va avoir. Il y a un besoin de recul par rapport à ça. Voilà, donc si vous avez des choses à faire évoluer par rapport à cette énergie-là de sexualité, ça se passe pendant le mois de juin pour beaucoup d'entre vous. Et si vous ne reconnaissez pas là-dedans, soit c'est un déni qui va pouvoir se transformer en prise de conscience, hein, il va falloir admettre des choses. Et si ça se joue dans un autre domaine, parce que pourquoi pas, on vous conseille vraiment de redonner en fait de l'importance à la prise de plaisir et au fait d'assumer ce que vous voulez vraiment pour des éventuelles décisions à prendre. Mais ouais, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bouge par rapport à un sujet où la question c'est est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je me donne le droit de faire d'aller vers ce qui me séduit ou non? Voilà, vous allez vous retrouver face à cette question-là et à devoir gérer quand est-ce que je satisfais mes désirs et quand est-ce que je me raisonne. Voilà, donc oui, hein, ça peut être des situations où en gros j'ai envie de dire la partie instinctive, pulsion, vient se heurter à une partie un peu plus morale, éducation, pour, pour réussir à ce que la partie je cherche l'épanouissement émerge en fait, hein, voilà. C'est vraiment en lien avec quelque chose qui vit ou qui a besoin d'un renouveau. Donc il est possible que vous sentiez vraiment qu'il est temps que quelque chose reprenne vie. Alors selon votre situation, ça peut être par exemple il faut réussir à réveiller la sexualité pour pas perdre le couple, ou ça peut être il faut s'autoriser à aller vers un nouveau rapport à vous, à votre corps, à vos désirs, pour arrêter dans une trop grande souffrance, dans un trop grand jugement, dans un manque d'amour et d'appréciation de vous-même. Si on doit chercher un sujet général, ouais, je pense que la grande question c'est est-ce que vous arrivez à vous apprécier vous-même ou est-ce que vous passez votre temps à vous regarder sous toutes les coutures pour vous flageller et vous critiquer. Donc on a vraiment une idée ici de bienveillance et de non-jugement. Donc selon ce qui va se présenter à vous, les expériences qui vont être saines, ce sont des expériences qui doivent vous aider à vous sentir mieux avec vous-même, hein. Pas des expériences qui vont vous amener vers des choses douloureuses. Donc on pourrait dire que en dessous tout ça, on vient libérer des choses pour certains qui seraient concernés en lien avec une blessure d'humiliation trop grande. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Alors c'est intéressant, vous avez la carte du non qui montre bien qu'il y a une interdiction à lever, une interdiction de vouloir quelque chose, de désirer quelque chose, qu'il faut enlever pour s'autoriser à être un peu plus dans la vie et un peu plus dans accepter votre humanité plutôt que chercher la perfection, quoi. On revient encore sur ce sujet-là. Voyons voir le message que vous avez ici. Alors il est assez spécifique ce message, donc je ne sais pas s'il parlera à tout le monde, mais apparemment c'est celui-là qui doit passer. Donc écoutez, qu'est-ce que vous avez ici? On a la carte des intentions et on vous dit ne perdez pas de vue votre première intention, vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Alors c'est intéressant parce que vous avez un tirage qui vous parle justement d'arrêter de chercher. En fait, c'est pas un tirage qui vous dit d'arrêter de chercher à garder le contrôle, c'est un tirage qui vous dit arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous punir, de ne pas pouvoir tout contrôler comme vous le souhaiteriez. C'est plutôt dans ce sens-là, du coup, que cette carte-là nous amène. Vous voyez, par exemple, si votre envie, puisque vous avez un tirage qui parle beaucoup de cette notion de plaisir, d'intimité, etc. Si votre premier but, c'est de pouvoir vivre une certaine forme, je sais pas, d'intensité, de passion, de complicité dans votre partage
dans votre vie intime et que là vous vous étiez interdit de le faire en disant par exemple mon corps n'est pas assez joli ou je ne plais pas à l'autre pour les bonnes raisons, etc., etc. Bah, c'est sur cette idée de j'ai envie de m'autoriser à être moi, d'accord, mais je m'interdis des choses parce que tout n'est pas exactement comme je voudrais, voilà. Je m'interdis d'avoir droit au plaisir parce que mon corps n'est pas assez bien. Je m'interdis de dire oui à une personne que je trouve attirante parce que ça ne correspond pas à l'idéal que je m'étais fait d'une rencontre. Ben, ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut arrêter de vouloir pouvoir tout décider. Et donc c'est intéressant parce que voilà, cette idée, ne perdez pas de vue votre première intention. Si votre première intention c'est de vous épanouir dans votre sexualité, ben, vous ne pouvez pas en même temps chercher à contrôler comment dire, ce que vous allez ressentir avec une personne, d'accord? Soit il y a de la passion, soit il n'y en a pas. D'accord? Donc revenez à votre base. Si votre base c'est de pouvoir être libre dans votre créativité, dans vos choix, dans le fait de faire ce que vous aimez ou de dire non à, je sais pas moi, une proposition de voyage qui ne vous intéresse pas, ben, il faut que vous arriviez à vous extraire de cette peur de selon ce que je dis, selon si j'assume ou pas mon envie véritable, ben, j'ai peur de ne plus convenir à l'autre. Il faut lâcher ça pour redevenir vous. C'est pour ça qu'on vous dit vérifier avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Voilà, on est vraiment dans cette idée de vivre quelque chose pendant ce mois qui vous amène à vous reconnecter à ce que vous voulez véritablement, à ce pourquoi vous vous êtes lancé dans une aventure quelle qu'elle soit. Ça peut être une aventure amoureuse, ça peut être une aventure professionnelle, ça peut être un choix créatif, ça peut être faire du sport, ce que vous voulez, mais au départ, pourquoi vous avez commencé à faire ce que vous faites, pourquoi vous avez pris les engagements qui sont les vôtres aujourd'hui. Rappelez-vous de ce que vous cherchiez. Et pour moi, bah, ce mois vous dit qu'il y aura de toute façon des choix à faire. Donc vous allez remettre en question la façon que vous avez de faire avancer certains domaines de votre vie pour que vous puissiez ensuite décider de continuer dans la direction, dans le comportement, dans les priorités que vous avez mis en place. Et on vous dit aussi qu'il est encore temps de prendre un autre chemin, de changer l'ordre des priorités si vous vous rendez compte que les choix que vous avez faits ces derniers mois ou années, peu importe, ne sont pas finalement si épanouissants que ça. Donc revenez à vous et quand on vous dit, c'est vraiment intéressant cette notion de garder le contrôle. Moi, pour que ce soit vraiment complet, je dirais recommencer à chercher à avoir le contrôle sur ce qu'il est juste de contrôler. Si par exemple vous trouvez pas parfaite mais que vous avez un ou une partenaire qui vous dit que bah, pour cette personne vous êtes séduisante ou séduisant, bah ok, voilà, ne cherchez pas à convaincre l'autre que non vous n'êtes pas assez bien. Si ça lui va et autorisez-vous à être apprécié. Vous voyez, voilà, c'est vraiment dans cette idée-là. Allez, on va continuer. On va voir ce que vous avez dans le tirage. Bon, alors, vous avez l'énergie du 8 de coupe que je trouve plutôt logique vu ce que vous aviez avant. Puisqu'on vous invite vraiment à avoir une autre façon de voir les choses. Il y a quand même une idée de... Pour moi, on n'est pas dans une réflexion mentale, mais on est dans une remise en question assez profonde. C'est comme si vous alliez avoir un déclic intérieur où vous alliez regarder les choses en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en vous laissant un peu moins envahir par le mental, par les conditionnements, pour vraiment essayer de trouver une forme de paix intérieure. D'accord? Pour moi, là, on a vraiment la fin d'une lutte. Voilà. C'est comme si vous l'aviez fait consciemment ou inconsciemment selon le cas, mais vous aviez lutté contre quelque chose qui avait un potentiel d'épanouissement, de satisfaction, pour des raisons qui n'étaient pas forcément les bonnes, d'accord, par une trop grande sévérité ou une trop grande quête de perfection. Et là, il y a une véritable évolution par rapport à tout ça. Alors de toute façon, cette carte-là dit aussi qu'au niveau de vos sentiments ou de vos émotions, ça va pulser. Ça va être assez intense, ça va prendre un petit peu le dessus sur le mental et ça va vous obliger ou vous permettre de réussir
à lâcher prise sur d'autres choses, sur cet excès de contrôle. Là, on a vraiment des sentiments et des émotions qui viennent prendre un petit peu toute la place. C'est comme si ces sentiments, ces émotions vous disaient il faut nous écouter. Voilà. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Bon bah voilà, hein. On reste dans la même thématique, on a la carte de la tour qui vous accompagne. Moi je dirais que pour certains d'entre vous, ce changement arrive parce qu'en face on pourrait vous poser des ultimatums, on pourrait vous dire bon écoute, ça fait déjà assez longtemps que j'essaie de te rassurer sur ta valeur, le fait que tu me plaises, que tu sois libre d'aller par là, etc. etc. Maintenant j'en ai assez d'essayer de te rassurer, c'est... Bah voilà, tu veux ou tu veux pas, tu fais comme tu veux, mais moi si tu continues à faire de la résistance alors que il n'y a que toi qui mets des barrières, eh ben c'est bon, moi je passe à autre chose. Voilà, donc en gros c'est comme si en face de vous les événements venaient vraiment vous dire soit tu te libères, soit tu restes enfermé toute seule ou tout seul, moi je continue pas à aller avec toi. Donc ça peut être une personne en face de vous qui en a assez d'attendre que vous vous donniez le droit de vivre et d'être libre. Et ça peut être également des opportunités qui étaient là, ça faisait un moment que vous vous posiez la question, j'y vais pas, je me mets en avant, je me mets pas en avant, je sais pas, je verrai plus tard. Et là, on vous dit, si, en espérant que ce soit pas déjà trop tard, on vous dit, bon, si tu veux pas tenter ta chance, c'est bon, on arrête d'attendre quoi. Voilà, il y a des gens en face de vous, c'est ça qui est intéressant, en face de vous, il y a un certain lâcher prise. Voilà, il y a des gens en face qui arrêtent de faire semblant, qui arrêtent de jouer, qui vont être dans quelque chose de très honnête, de très assumé. Et ça a un côté presque trash dans le sens où c'est comme ça quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement. La réalité, elle est là. Les autres vont vraiment vous donner leurs sentiments réels par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous pensez. Mais les autres ne vont plus vous permettre de continuer. En gros, ils vont refuser de continuer à jouer dans votre vie le rôle dont vous aviez besoin pour pouvoir rester enfermé dans votre vision des choses un peu trop limitante. Voilà, pour moi c'est ça qui se passe ici. Et donc c'est très bien parce que ça vous fait avancer, mais on vous dit aussi attention, si vous voulez pas que tout parte en éclats, faites tomber les bonnes barrières. Voilà. Ensuite... Alors, bon, voilà, on continue. Vous avez la carte qui s'appelle ici Nature, qui correspond à l'énergie du diable. Et voilà, trouvez là où est le bon, là où est réellement le piège. N'allez pas dedans, d'accord? Si votre besoin d'être tout le temps rassuré vous empêche finalement de créer de la complicité, le piège, il est là en fait. À force de dire non mais j'ai besoin d'être sûre que tu veuilles être avec moi, que tu me fasses confiance, du coup quand je serai rassurée, j'oserai plus m'ouvrir à toi, partager plus de choses avec toi. Le piège il est là quoi, c'est compliqué de créer de la complicité si on attend que la complicité existe pour la partager, vous voyez. Bon il y a vraiment cette idée de devoir sortir de ce genre de piège là qui ressort. Donc pour moi c'est un tirage qui parle quand même énormément de votre relation à vous-même et ensuite de votre relation aux autres, où on va vraiment venir éclaircir les sentiments de chacun, les intentions de chacun, et où vous allez devoir admettre des choses, d'accord? Voilà, pour moi vous allez devoir beaucoup admettre quand est-ce que vous avez, même si c'était inconscient hein, même si c'était pas volontaire, même si c'était vos peurs ou vos blessures qui parlaient, mais quand est-ce que vous avez saboté les choses? Quand est-ce que vous avez compliqué des choses qui auraient pu être simples? Quand est-ce que vous avez laissé passer des moments de bonheur alors que vous auriez pu contribuer à les créer? Et l'idée, c'est absolument pas de vous culpabiliser. L'idée, c'est de vous rendre compte que finalement, c'est pas si satisfaisant que ça d'agir de cette manière-là. Voilà, et vous n'avez plus besoin d'essayer de vous punir. Vous n'avez plus besoin de continuer à vous flageller là parce que, je sais pas, voilà, vous trouvez pas assez parfait ou parce que dans le passé vous avez fait des erreurs. Il va falloir fermer la porte à tout ça. Il va falloir sortir de ce piège. D'accord, donc on vient vraiment travailler, je vous l'ai dit, hein, sur tout ce qui est en lien avec l'humiliation, qui a besoin de ne plus être guide. Voilà, il faut plus se laisser guider par l'humiliation pour essayer d'y échapper. Et on vient également enlever des fonctionnements liés à je ne suis pas exactement comme je voudrais être, donc je me punis. Voilà, il faut vraiment lâcher ça. Hein, voilà, il faut lâcher tout ça. Vous avez ensuite l'énergie du roi de bâton. Donc vous venez vraiment, enfin en tout cas vous n'êtes pas obligé, mais
on vous invite vraiment à redevenir quelqu'un qui a de l'enthousiasme, qui avance, qui entreprend des choses, qui... Ouais, en fait, c'est ça. On vous dit que très certainement que pendant ce mois, ce qui va vous... L'énergie en fait qui peut vous permettre de vivre les choses au mieux, c'est d'être entreprenant ou entreprenante. Voilà. D'arrêter de rester dans l'attente ou dans le besoin d'être rassuré toujours plus. Donc pour beaucoup, je vous dis, ce tirage parle au niveau relationnel. Quand on est dans du sentimental, on va être sur remettre du piment et arrêter d'être dans une forte... je vais pas y arriver, dans une sorte de pudeur qui n'a pas lieu d'être, de naïveté qui n'a pas lieu d'être, de complexes qui ne vont pas aider à avancer, etc. etc. et d'être plutôt dans quelque chose d'entreprenant. Vous voyez, on va vous parler, on va vous donner comme conseil, je sais pas, surprenez votre partenaire en mettant du piment dans votre relation. Alors, ça peut être dans la vie sexuelle, mais ça peut être aussi, au lieu de manger toujours pareil, je sais pas moi, aller au restaurant ou cuisiner quelque chose de différent. Voilà, sortez de la routine, créez vous-même de la magie, créez du renouveau, créer du désir, créer de la curiosité, créer ce fameux piment là où il y en a besoin dans votre vie, d'accord? Et si pour vous ça se joue plus sur une idée de ce que vous construisez, ce que vous arrivez à réaliser dans votre vie, c'est pareil. Je pense que c'est un mois pour apprendre à faire la différence entre être têtu et être quelqu'un qui ne se laisse pas trop facilement abattre, qui ne renonce pas trop facilement. Être têtu, c'est continuer à faire la même chose, à aller justement dans la même direction alors qu'on n'a pas les effets qu'on veut. Être déterminé, c'est dire mon objectif est toujours là. Donc je reviens à mon intention première, mais si ma façon de faire jusqu'à aujourd'hui n'a pas donné les effets que je voulais, je reste sur mon objectif, mais je fais autrement. Vous voyez, voilà, on est clairement dans cette énergie-là. Alors, bon, du coup, ouais, c'est vraiment une espèce de tempête nécessaire qui se joue dans votre vie. À vous de voir si c'est vous qui ramenez cette vie, ce mouvement, qui êtes entreprenant, qui montrez qui vous êtes, qui faites un peu le show, hein. Est-ce que vous occupez finalement le devant de la scène de votre vie en montrant des choses qui sont chouettes chez vous? Alors, pas dans l'idée de plaire à l'autre, mais dans l'idée de vous éclater, d'être vous, de rayonner qui vous êtes, de retrouver votre lumière, votre joie de vivre, voilà, de réactiver cette capacité à plaire, hein, tout simplement, en faisant ce que vous aimez avec moins de barrières. Pour moi, c'est ça pour beaucoup d'entre vous. Et ce qui devrait vous aider finalement à avancer, c'est cette idée de dire à tellement avoir peur que les choses ne soient pas solides, je ne les vis pas assez, à tellement avoir peur finalement de vivre du plaisir et puis qu'après ça s'arrête, je passe à côté tout le temps, donc maintenant je vis pleinement. Donc on pourrait voir des personnes, moi je pense que la plus belle évolution qu'il puisse y avoir pour les Sagittaires pendant ce mois de juin, c'est de voir des Sagittaires qui goûtaient à peine à leur vie, qui maintenant la vivent pleinement dans ce qui est positif, et également de voir des Sagittaires qui voulaient arrêter certains comportements qui étaient un peu des comportements de sabotage, commencer à vraiment arrêter de le faire, hein. Donc on est dans une idée, c'est ça qui est paradoxal, de plus de plaisir, plus d'adrénaline, plus de piment, mais pour assainir les choses, voilà. Donc, de toute façon, les cartes vous parlent toujours de choses qui sont là pour vous aider à aller mieux, donc on va pas parler de pimenter, ni en se mettant en danger, ni en faisant des choses toxiques, évidemment. Allez, qu'est-ce que vous avez ensuite? Alors, c'est intéressant, vous avez la carte de la reine d'épée. Donc, vous avez vraiment cette idée de ce qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. C'est de ne pas hésiter finalement à aller dans le sens, vraiment rester fixé sur vos objectifs. Ne laissez pas... comment dire, vous voyez, on avait tout à l'heure cette idée de sentiments très forts ou d'envie très profonde qui vont s'exprimer. Et en même temps, le conseil que l'on vous donne, c'est ne laissez pas la peur vous empêcher d'être complètement focalisé sur votre objectif. Si votre objectif c'est d'avoir plus de plaisir dans votre vie et qu'il faut apprendre à dépasser une forme de pudeur inutile, allez-y même si c'est pas confortable. La reine d'épée, elle ne se laisse pas décourager par le fait de devoir dépasser ses peurs.
les limites qui ne sont pas les bonnes, etc. Non, elle y va, elle avance. Voilà. Donc ne laissez pas la peur vous guider, soyez vraiment déterminés, soyez focalisés sur votre objectif. Du coup, utilisez votre mental, oui, mais comme un outil qui vous permet de rester concentré sur ce que vous voulez obtenir et non pas comme un espèce de fardeau qui vous dit tout le temps que les choses ne sont pas assez bien. Je vous rappelle que ce tirage est général. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir si vous voulez m'envoyer un message. Alors c'est intéressant, vous avez la carte du pouvoir, c'est complètement ça. Récupérez votre pouvoir de séduction, votre pouvoir de créer des réactions positives chez l'autre, votre pouvoir d'être intéressante, etc., etc. Et on vous dit, alors est-ce que vous arrivez à voir là? Enfant, nous rêvions à notre vie d'adulte, elle serait belle, magnifique et libre. Souvent, les échecs successifs de notre vie ont effacé nos rêves d'enfant, simplement parce que nous n'avons pas su considérer les échecs comme des guides. Reconsidérez-les, faites le bilan de leurs leçons et retrouvez votre pouvoir d'enfant. Écrivez votre vie d'une plume ferme et pleine de joie. Donc cette carte est intéressante parce que on a cette idée de à la fois quelque chose de ferme, donc c'est la reine d'épée, on est décidé, on sait où on veut aller, on sait ce qu'on veut atteindre, on sait quelle partie de sa vie on veut s'autoriser à vivre, et sans oublier pleine de joie. C'est-à-dire qu'on va pas aller dans les choses trop sérieuse ou dans la vengeance, on n'est pas du tout là-dedans. On est plus dans cette idée de je suis fermement décidée à me donner le droit de ressentir de la joie, de l'enthousiasme, de la satisfaction, du plaisir, même si je ne suis pas parfait ou parfaite, même si j'ai fait des erreurs comme tout le monde, et même si je n'ai pas tout de suite trouvé la solution pour l'atteindre. Voilà, mes échecs me servent à ne plus faire les choses de la même manière, donc c'est pour ça qu'on a une idée de changer votre manière de faire. Il y a quelque chose qui peut évoluer pendant ce mois de juin vers une amélioration si vous changez votre technique, si celles que vous avez utilisées jusqu'à présent ne vous ont amené qu'à de la frustration. Voilà. Ben écoutez, si vous êtes encore là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je remercie également tous ceux qui prendront le temps de liker, de commenter, de partager. Je vous souhaite un excellent mois de juin et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.